Salut mes amis, que Dieu vous bénisse. Je vais juste parler un peu du changement de mentalité. Parce que il y a beaucoup de désastres, beaucoup de désordres dans nos pays, surtout dans mon pays. Et des fois, on ne sait pas où il faut mettre son pied parce que c'est compliqué. Quand je parle de désastres, je ne parle pas seulement politique, mais même dans les comportements, dans la mentalité. Partout où on passe, c'est vraiment les désordres. Et nous avons des ministères, peut-être des agences, ou je ne sais pas comment on appelle ça, des changements de mentalité. Mais j'aimerais vraiment nous faire comprendre ici que les changements de mentalité commencent dans la Bible. Et qui dit Bible, qui dit Église, ça doit commencer dans nos églises. Les pasteurs, en principe, doivent s'imprégner de cela et comprendre que nous avons un grand rôle à jouer pour pouvoir changer la mentalité des gens. Je vois seulement ce que la Bible me parle par rapport à Jean-Baptiste dans Luc chapitre 3. Je lis les versets à partir du verset 10 pour expliquer un peu ce que cette pensée que Dieu me donne à communiquer au peuple de Dieu, à l'Église. Voilà, j'ai dit Luc chapitre 3, à partir du verset 10, la Bible dit « La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire ?» Voilà, la foule interroge. On ne parle pas des chrétiens, on parle de la foule qui interroge, et Jean commence à répondre. Il répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il continue, dit, la Bible dit, il vint aussi des publicains pour être baptisés, et il lui dit, « Maître, que devons-nous faire ?» Il a répondu, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi sont venus, ils ont posé des questions, et puis la Bible dit, les gens venaient de partout, juste pour pouvoir poser la question, pour savoir comment est-ce qu'ils devaient se comporter par rapport à certaines situations. Donc voilà, nous devons faire un effort, en commençant par l'Église. Si on dit que nous sommes un pays réveillé, donc où il y a vraiment le réveil, les gens vont dans les églises et les gens prient, les pasteurs sont dans tous les rangs, surtout quand je parle de mon pays, la RDC, vous allez voir dans l'armée, il y a des pasteurs visionnaires des églises. Vous allez voir dans les judiciaires, on a des juges de haute qualité, des juges qui sont pasteurs. Et puis, dans tous les domaines politiques, les députés, pasteurs, quand je parle des pasteurs, visionnaires des églises et qui ont des églises, des directeurs, vraiment dans tous les rangs sociaux au Congo, il y a des pasteurs visionnaires des églises. Mais comment les choses ne changent pas? La corruption, la mauvaise manière de vivre, dans des routes, des chauffeurs impolis qui sont des chrétiens dans nos églises. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, juste, je vais dire, voilà ce que Jean-Baptiste conseille. Il donnait des conseils. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est tout un enseignement qu'on peut donner pour pouvoir faire comprendre aux gens que nous devons changer notre manière de faire, notre manière de vivre. Et c'est ça l'éthique, savoir faire, savoir vivre. Donc, on doit changer. Nous exigeons beaucoup aux politiciens, alors que ces mêmes politiciens sont dans nos églises. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lisez bien, comprenez que Jean-Baptiste donnait les conseils en fonction de ce que les gens faisaient. Des policiers, des militaires, la Bible dit des publicains. Il y a même des gens de mauvaises vies. Il a même osé donner les conseils à Hérode. C'est vrai qu'Hérode l'a arrêté pour ça, il a donné. Mais aujourd'hui, nous avons même des pasteurs qui ont des personnes de haute dignité et qui n'arrivent pas à donner des conseils. Bon, je ne sais pas s'ils donnent des conseils, c'est vrai. Mais les gens ne changent pas. On ne change pas. Le changement de mentalité doit commencer dans l'Église parce que la Bible nous montre que nous devons changer notre manière de faire, car la cognée est déjà mise à la racine et Dieu va déraciner et envoyer au feu ceux qui ne veulent pas changer. Donc voilà. Donc si on change la mentalité, il y aura toujours des embouteillages parce que bon, les routes ne sont pas bien, mais il y aura quand même de l'ordre. La famine ne sera pas tellement comme nous le voyons parce que les gens devaient partager ce qu'ils ont. Les gens ne seront pas égoïstes, fanfarons. Donc tout ça, il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de changements. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la force de continuer de persévérer à faire le bien. Car Tite nous dira, pour les nôtres, faire le bien, c'est obligé. Nous devons faire le bien. Et faites le bien, Dieu vous bénira. Merci.